Bonjour et bienvenue sur l'éveil de la flamme sacrée. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà à vous remercier pour tous les abonnés. À travers cette vidéo, je vais vous parler du syndrome du jumeau perdu. Les différents symptômes à travers le jumeau perdu. La première des choses, c'est que vous pouvez avoir donc de l'hypersensibilité. C'est tout simplement ressentir l'énergie environnante des autres, voire même se connecter aux autres énergétiquement et ressentir à l'intérieur ce que les autres ressentent. On est là véritablement dans la fraternité universelle et on est dans les parties plutôt émotionnelles. Et donc, bien souvent, ça met des failles à l'intérieur de votre énergie et donc ces failles-là seront bien sûr à être refermées, à être nettoyées. Ça peut aussi former des trous, hein. Souvent, ça peut se placer au niveau du plexus solaire, soit devant, soit derrière, soit au niveau des deux endroits. Donc l'hypersensibilité fait aussi apparaître la confiance et l'estime de soi. Puisque quand l'embryon ou quand le frère jumeau ou la sœur jumelle s'en va, il y a quelque chose en soi qui reste ouvert dans est-ce que moi, je vais pouvoir m'incarner sur Terre sans toi? Et donc créer cette faille à l'intérieur de la confiance en soi, mais surtout la confiance émotionnelle pour l'un et intellectuelle pour l'autre, puisque tout dépendra de votre polarité. Si c'est la polarité plutôt yin, féminine, on est dans l'émotionnel. Si c'est la polarité yang, masculine, on sera plutôt dans la partie intellectuelle. Il y a aussi cette particularité, c'est de vouloir fusionner avec un chéri ou une chérie. Et cette envie de fusionner ne veut être que l'envie à nouveau d'être ensemble dans ce cocon, dans ce lien d'amour uni que vous avez ressenti, et donc de vouloir réintégrer l'autre dans son corps et de vouloir faire qu'un pour retrouver sa partie manquante. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Et là, bien évidemment, il y aura un travail d'individualisation et surtout de combler les manques que la partie du jumeau aura récupéré. Et bien c'est de les réintégrer en soi à travers votre unicité et de récupérer toutes vos facultés et vos capacités. Il y a aussi les addictions, ça fait aussi partie du syndrome du jumeau perdu, puisque on va vouloir créer un lien d'amour avec une autre substance, pas forcément physique parce qu'elle n'est pas conscientisée intellectuellement que c'est une perte d'un jumeau perdu, mais on va être amené à soit prendre une cigarette justement pour être en lien d'amour justement, hein, de pouvoir le ressentir à l'intérieur de soi. Ça peut être une drogue justement pour avoir ce côté un petit peu émotionnel, spirituel et partir un petit peu dans les mondes du jumeau qui a été perdu. Ça peut être du sucre tout simplement, donc ce côté douceur, ce côté de rondeur. Ça peut être de la nourriture justement à combler à l'intérieur de soi, de se dire mais en fait je suis toujours affamée, mais cette faim n'est peut-être pas que la mienne, c'est peut-être une personne qui est venue avec moi, et donc là on entre effectivement dans le syndrome du jumeau perdu. Il y a également donc le sexe qui est plutôt un côté charnel où on va vouloir fusionner, comme je disais, avec l'autre, cette fois-ci à travers des addictions sexuelles. Donc si vous avez des addictions, plus d'une en tout cas sur cette partie-là, il se peut que vous ayez
effectivement le syndrome du jumeau perdu. Vous pouvez également ressentir des angoisses nocturnes, c'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, vous pouvez ressentir justement émotionnellement la peur de la mort, la peur de perdre la vie. Et cela encore est en lien avec une émotion, quelque chose qui a été perdu. Je sais que ma fille, à un moment donné, quand elle avait 8 ans, 9 ans, se sentait dans ces endroits justement de peur de mourir, d'avoir peur que le cœur s'arrêtait de battre. Et on ne comprenait pas justement ce que cela était, puisqu'on n'était pas dans la conscience de l'autre et de ce que ça pouvait être, jusqu'à ce que j'aille voir une thérapeute qui m'informe qu'à cette naissance-là, j'avais des jumeaux. Et donc, bien évidemment, il y a eu tout un travail ensuite qui a été fait par rapport à ma situation et ensuite en lien avec mes enfants, donc le jumeau perdu et la personne, donc mon enfant venu sur Terre, pour justement être en paix et donc de prendre conscience de qu'est-ce qui a fait que ce jumeau n'a pas souhaité s'incarner sur Terre et donc de dédramatiser tout cela. Mais là, encore une fois, ça peut faire référence à un jumeau divin, un jumeau, ce qu'on peut appeler aussi les relations flammes jumelles, et donc d'avoir ces informations pour bien comprendre qu'il y a à l'intérieur de nous donc une relation sacrée de flammes jumelles. Il y a également, quand vous mangez des gâteaux, quand vous mangez votre plat, de laisser une moitié sur le côté, de toujours laisser un peu de nourriture au cas où l'autre aurait faim. Mais ça vient peut-être aussi dire eh bien, que le jumeau avec lequel vous veniez, vous prenez une toute petite part et vous donnez la plus grosse. Et vous a plutôt laissé, bien évidemment, venir sur cette terre, et c'est plutôt lui dit que vous sauriez mieux à vivre et qu'il reviendrait dans une autre matrice s'incarner. Donc il y a aussi ce fait-là donc, dans le jumeau perdu, et des fois on n'en prend pas forcément conscience. C'était un peu mon cas, je mangeais souvent des gâteaux, des chocos, où je prenais qu'une moitié. Et je ne mangeais jamais un choco entier, je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je puisse comprendre que c'était le syndrome du jumeau perdu. Donc de manger qu'une part et de laisser la part à l'autre, donc dans la partie inconsciente bien évidemment, mais qui ne pouvait pas manger puisqu'il n'existait pas dans la matière. Voilà. Il y a également le fait de dire 2 fois consécutivement des mots comme si vous parliez pour l'autre. Donc ça fait partie aussi d'un des syndromes du jumeau perdu, donc de parler en double, comme si l'autre vivait à travers vous. Il y a également le fait d'acheter des doubles, des chaussures en double, des vêtements en double, d'acheter voilà, tout type d'objets donc en double. Et donc là encore, on pourrait dire « Ah bah tiens, c'est pas bien grave ». Mais non, en fait, c'est quand vous achetez toujours par 2. Ça, c'est également quelque chose qui m'arrivait fréquemment, d'acheter des doubles. Et donc, de prendre conscience qu'effectivement, à travers tout ce que je suis en train de vous dire, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, j'ai un syndrome d'un jumeau perdu. Et donc, ok, d'aller travailler là-dessus pour libérer ce jumeau perdu. On recherche aussi beaucoup la communication sous toute forme, une communication avec les autres, comme créer un lien unique avec une seule personne. Mais ça peut être créer un lien aussi spirituel avec une seule et même personne, comme si voilà, vous étiez en manque à l'intérieur de soi, donc de communication, un manque qui serait là perçu dans votre corps. On se sent souvent seul, c'est-à-dire on est bien dans sa solitude pour justement retrouver ce cocon du 2 perdu. Et donc ça va être de l'accepter. Tout ce que je vous ai dit à travers cette vidéo, ça va être d'accepter
le syndrome du jumeau perdu, ce jumeau qui a été perdu, ou cette jumelle qui a été perdue dans la matrice de la maman, et de traverser cette phase d'épuration qui est profondément ancrée à l'intérieur de son être, de son corps, puisque ça vient vraiment toucher à l'intérieur de nous, et c'est comme si c'était une déchirure de l'âme. Et il y a énormément d'émotions quand on le conscientise et qu'on fait le travail intérieur pour justement défusionner. C'est un peu comme quand les deux jumeaux viennent également se re-rencontrer, vivre ensemble sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on enlève la partie énergétique et on met la partie corporelle et physique. Et donc, c'est comme si à l'intérieur de soi, on ressentait cette déchirure, cette trahison, cette chose profonde, comme quoi l'autre nous a abandonnés à travers l'amour et donc nous a donné des coups de poignard de trahison en nous abandonnant, en nous laissant seuls sur cette terre. Et donc ça fait extrêmement mal dans le corps. Et donc cela est amené à se guérir. D'ailleurs, en vous en parlant, j'en ai encore plein d'étourdissements énergétiques. Donc à quel point c'est très connecté, c'est très fusionné. Donc cette diffusion dans le corps n'est autre aussi que cette partie que vous êtes amené à défusionner peut-être avec un frère jumeau pour refusionner avec votre être divin, votre flamme jumelle. Donc là, il y a tout un travail justement d'acceptation, de guérison, de pardon, de purification et d'amour, bien évidemment, d'amour pour ces deux personnes. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui sont dans cet état d'être, qui ne sont pas forcément conscients, qui mangent, peut-être ils en laissent de côté ou qui mangent la moitié des choses, peut-être qu'ils sont dans ce syndrome du jumeau perdu. Et donc n'hésitez pas à transmettre cette vidéo. Je vous remercie donc pour m'avoir écouté et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.